On est en bas. Il va où à la Mashkon, Shomer Sachar. Bon, j'ai demandé, j'ai prêté 1000 shekels le Rabbi Eliaou, je l'ai laissé un vélo. Et lui, avec mon vélo qu'il est chez lui en gage, il a redemandé 1000 shekels à Isaac et il a redonné comme gage mon vélo à moi. Et mon vélo, il a été volé de chez Isaac. C'est un commerçant. Ah, qui est responsable? Là, il m'a maintenu Tindelo qui Rabbi Eliezer de Tanya. Amalvet Ravero à la Mashkon, là, va à Mashkon, Ishava. Déjà, il faut qu'il jure Rabbi Eliaou que c'est pas lui qui est responsable. Hein. Lui, il te l'a bien donné dans les mains. Veitol Marotav. Et il va demander l'argent de chez Isaac. Dit vrai Rabbi Eliezer, je veux mon vélo. Rabbi Akiva Omer, Yechol Omar Lo, Klum Vitan et la Mashkon. Avada Mashkon, Avdu Maotecha. Mais Eliaou, il peut dire à Isaac, il n'y a plus de vélo, d'accord? Toi, tu me rembourses d'abord. Et moi, j'ai plus de vélo, je ne te rembourse pas à toi. Ah, dit la Gemara. Aval elva ou elevzouz bishtar veniach lo mashkon alehem. S'il y avait des témoins et un papier, davri akol avad amashkon avdu maotav. Filutem Rabbi Eliezer lo kashya. Kan shemishkeno bishat alvato, kan shemishkeno shelo bishat alvato. Ça dépend si ça a été donné comme gage pendant le prêt et pas après le prêt. Si c'est pendant le prêt, alors là, il est responsable pour me rembourser. Ve'ahidi ve'idi, je tourne la page 82. Il va à la mashkon katane. Et la lokashia. Quand elle va au maot, quand elle va au perot. Si c'est des histoires d'argent, bien sûr que c'est facile, mais si c'est Eliaou, il avait demandé des fruits à Isaac et il a donné le vélo, là c'est pas pareil parce que les fruits sont pourris. Dans la Mishnah, apparemment, il n'y a pas de différence entre fruits et argent. Elle va où à la mashkon shomer sachar, bamet varim amurim, כשil va au perot. אבל il va au maot shomer chinam. Rabbi Yehuda Omer, il va au maot shomer chinam, il va au perot shomer sachar. Il y a une différence. Est-ce que si c'est des fruits, tu as une responsabilité d'un gardien gratuit, et quand c'est de l'argent, tu as une responsabilité comme un gardien payant. C'est quoi la différence entre les deux? Si ça a été volé, tu es responsable. Que si c'était des fruits, et je t'ai donné le vélo, non, je ne suis pas responsable. Donc notre Mishnah, elle n'est pas ni comme Rabbi Akiva et ni comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Ah, c'est connu leur débat. Leima bedelo shve mashkon, shiur ezuzeb shmuel kamiflege. Toi, tu lui as donné des fruits pour 100 shekels, il t'a donné un vélo pour 1000 shekels. D'accord? C'est pas Isaac de garder un vélo pour 1000 shekels face à des fruits pour 100 shekels qu'il a donné. Quelqu'un, il a prêté 1000 shekels à son copain. Et il a laissé un stylo comme échange. Pas un Mont Blanc, hein, un stylo 10 shekels. Si le stylo il est perdu, chlet l'argent. Je suis plus obligé de les payer. L'Agmara elle te dit donc on est bien d'accord que le garche hypothèque il doit avoir la même valeur de le prêt. Et dans ce cas-là, le vélo que j'ai donné, il est à toi. Hein. Tant que je n'ai pas remboursé, hein, il n'est pas à moi. Donc Eliaou, il peut faire ce qu'il veut avec le vélo. Tant que je n'ai pas remboursé, il peut le donner à Isaac. Et moi, je ne dois plus rembourser Eliaou. Hein, parce que mon vélo, il est cuit. Donc de là, on apprend que chaque fois qu'il y a un prêt et je laisse un hypothèque qui a la même valeur du prêt, l'hypothèque appartient à toi tant que je n'ai pas remboursé. Est-ce qu'il y a une différence si j'ai donné le stylo pendant le prêt ou 2 jours après le prêt? Shomer Aveda, la Gemara elle dit ça nous rappelle un autre sujet, c'est quelqu'un qui garde un objet qu'il avait trouvé dans la rue. D'accord? J'ai trouvé un vélo. Allez, je reste avec le même exemple. Le temps d'annoncer et tout, je l'ai laissé à la maison. Le vélo, il y a le monsieur, il m'appelle, il me dit bonjour, c'est tel et tel vélo, oui, t'as accès à moi. J'arrive le chercher, le temps qu'il arrive, il me l'a volé. Je suis responsable ou pas? Alors, Rabba, quelle responsabilité? Rabba Amar Shomer Hinam, Yosef Amar Shomer Sachar. Selon Rabba,
je suis responsable niveau le plus bas. Oui. Vol, je ne suis pas responsable. Je suis responsable si j'ai sorti de la maison, je te dis, je t'ai laissé le vélo, j'ai laissé la porte ouverte. Ça, oui. Mais s'ils me l'ont volé, non. Selon le deuxième rabbin, même volé. Oui. Laïma de Rabbi Yosef Tanaï, est-ce que c'est le même cas chez nous, lo? Shomer Aveda de Kulal Maït, lo de Rabbi Yosef. Vehacha, je tourne la page. Bemalvet, Tsaïch le Mashkon. Kamiflege. Non, c'est pas pareil. S'il n'a pas touché le vélo, il n'est pas responsable. Pas responsable pour un vol. Mais s'il a touché le vélo pour l'instant, il est parti le. Il a trouvé, il a rentré chez lui. Il est rentré chez lui, non, mais après il a fait un tour pour aller faire des courses au magasin. Ah, il est responsable. Et il est responsable. Par savar mitzvah karavid, il va au bar shomer sachar. Omar savar la mitzvah karavid anatomi kaven va shomer chinam. C'est pour ça que c'est pareil avec quelque chose que j'ai laissé hypothèque. Si j'ai laissé un stylo et pour l'instant il a utilisé le stylo il est à lui, il est responsable. Même si le stylo que je lui ai donné il est moins que le prêt, c'est ma faute. Si le stylo maintenant il est cuit, bah moi je le rembourse plus. Abba Shaul Omer mutar l'adam laskir mashkono shel ani liot pochet veolech. Dernier détail pour ce sujet-là. Si maintenant il y a un pauvre qui vient te demander 1000 shekels de prêt, tu l'as fait le prêt et il t'a laissé maintenant un vélo. Et toi, il y a quelqu'un qui vient le lendemain, il te dit non, tu peux me louer le vélo dans la journée 100 shekels. Et Daniel, il est gentil, il dit c'est une bonne idée, je vais le louer le vélo et je l'enlève l'autre de 100 crédits. À la place qu'il me doit 1000, 900. Et en 10 jours, quand il va venir, je vais le faire une surprise. Tiens, la dette, elle est payée. Bravo, sauf qu'il y a eu un problème. David qui t'a prêté le vélo, qui a loué le vélo et en volé. Toi, tu voulais faire une bonne action, tu voulais aider le pauvre. Maintenant, le vélo, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Amar Rav Hanan, Amar Rav Shmuel. Halakha ki Abba Shaul Amar ela bemara. Ou pasal, vekardom, ou enafisha grayo, vezuta pratayo. La halakha, elle est que tu as le droit, mais avec du matériel solide. On va dire un vélo. Là, la Gemara, elle utilise, elle te dit la pelle pour labourer la terre, des choses comme ça. Oui, je peux les louer. Et je peux les louer pour enlever la dette. Mais si c'est des choses fragiles, où il y a un risque, un vélo, on va dire non, il y a un risque de le voler. Il a fait. Mishnah, nouveau sujet, Rabotai, ligne 8. Vous êtes avec moi? Amavir Havit, Mimakom le Makom, Ushvara. On avait étudié ça à l'époque. Quelqu'un, il a un tonneau de vin. C'est un déménageur. Voilà, la Mishnah, elle parle d'un déménageur. Un déménageur. Il a déménagé un tonneau de vin et il a cassé. Pendant qu'il était en train de le monter à la nouvel appartement. Ben Shomer Hina, Ben Shomer Sahar, Ishava. La Mishnah, elle dit, premier avis, je dois jurer que j'ai fait mon travail normal et c'est pas ma faute. Rabbi Eliezer Omer, Ze veze Ishava, Tameh Anim Yecholim, Ze veze Leishava. Deuxième rabbin, il n'est pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'ils peuvent jurer? Et en général, c'est le problème de déménageurs. Yemara, ligne 11. Écoutez bien, la garantie de déménageur. Tanou Rabbanan. Si quelqu'un, Rabben ou Achiashio, je d'accord, quelqu'un qui fait passer il a une, comment on appelle ça, pas livraison, déménagement, que je l'ai payé ou pas, et il a cassé un tonneau qui vaut 10 000 shekels. Qu'est-ce qu'on fait? Il va jurer, livrer Rabbi Meir. Quoi il va jurer? Il va jurer qu'il n'a pas fait exprès, qu'il a bien fait son travail, et il les quitte. Rabbi Yehuda Omer, Shomer Hina Mishava, non c'est Sachar et Shalem. Rabbi Yehuda il dit non, s'il me l'a fait un service gratuit, alors il va jurer, mais si je l'ai payé pour ce déménagement, il va payer le tonneau. On est d'accord. Il a fait. Troisième avis, Rabbi Elazar Omer, Ze veze Ishaba. Tameh anim yecholim ze veze le Ishaba. Dans les deux cas, il va jurer, mais je ne sais pas si ça peut marcher. C'est quoi cette histoire? Elle dit la Gemara, la mémoire de Saba Rabbi Meir, Nitka lav posheaou. Attends, si c'est dans le nouveau immeuble, il y avait un obstacle dans les escaliers. Alors là, je comprends que c'est pas sa faute. Ve'atania, nishberakado velo silko. Dans ce cas-là, il faut attaquer qui? Celui-là qui a mis l'obstacle. D'accord? On va voir dans les caméras et c'est lui qui va payer le tonneau. Naflag et malo velo emida. Vous vous rappelez qu'on avait étudié avec quelqu'un qui avait son chameau dans la route. Son chameau, il a fait une crise cardiaque et il a bloqué toute la route.
et quelqu'un d'autre est venu derrière avec sa vache et il s'est cogné dans... C'est des accidents de voiture de l'époque, hein. Il s'est cogné dans le chameau, il a cassé toute la marchandise. Qui est responsable? Bah, le monsieur du chameau. Qu'est-ce qu'il fait là en panne? Il fallait amener un déménageur, un dépanneur, je sais pas quoi. Tu peux pas bloquer la route comme ça. Et s'il n'y a pas le choix, et ben t'es responsable. Il fallait mettre le triangle et il fallait annoncer d'avance que le chameau, c'est normal. Il n'y a pas de triangle. Rabbi Meir Mechayev Bezekam. Attendez, si maintenant ça a continué, sur le chameau, il y avait un vase. Et c'est pas lui le vase, c'est un vase à quelqu'un d'autre. Et le vase, il s'est cassé aussi et il a crevé les pneus de la route. Alors moi, je veux bien payer si quelqu'un s'est cogné dans mon chameau. Mais le vase, il n'est pas à moi. Quelqu'un me l'a donné pour le transporter gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Meir Mechayev Bezekan. Rabbi Meir, les deux, ils vont payer. Chachamim omri patur midine adam vechayav bedine shamaim. Chachamim, c'est la halakha, on ne peut rien faire. Il est responsable avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait si vraiment il a fait l'effort de le débarrasser vite ou pas. Donc on a deux avis. Donc dans notre cas, nous, le déménageur, s'il a fait un service gratuit, eh ben, il va jurer qu'il a... C'est pas sa faute que le tonneau il a été cassé, mais s'il a été payé, je crois que c'est aujourd'hui comme ça, aussi les déménageurs, ils ont une assurance, non? En général, oui. Il va devoir payer. Alors Rabbi Eliezer, c'est celui-là qui dit, oui, je comprends, mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir jurer. Ça veut dire quoi? Si c'est gratuit le service, alors bien sûr que je dois jurer que je n'ai pas fait exprès. Mais si c'est un service payant, je vais jurer quoi? Que je suis cogné dans les escaliers, mais pourquoi je t'ai payé? Kilo pashana mishelo mebae. Filo shomer hinam nami. Atina bimkom midron. Shelo bimkom midron. Mimati mishtaba de lo pasha. La Gemara dit attends, si c'est une descente, donc c'est un endroit où il peut avoir un accident, je comprends qu'il y a un risque. Mais si là, le pauvre, je sais pas quoi, l'ascenseur, elle s'est bloquée au milieu, boum, ça a pris le coin, il peut avoir plein de cas. Alors là, c'est pas sa faute. Même s'il a été payé, qu'est-ce qu'on peut faire? Je tourne la page. Et même si c'est une descente, qui a dit que la descente est dangereuse? Peut-être c'est une descente classique, hein. Alors, dans tous ces cas-là, chers amis, on va terminer demain avec quelques histoires, le chapitre, et on va passer, si Dieu veut, à un chapitre magnifique, le 7e. Ça s'appelle les lois des employés. Il y a des normes. J'ai dit à des employés, allez à un tel rendez-vous et c'était pas là. Ou ils sont venus en retard, ou ils sont venus à l'avance. Comment il faut les payer, comment il faut enlever. Si Dieu veut, tout ça, c'est le sujet à partir de demain. Et voilà, sur un pied, on a partagé la page de jour avec une grande réussite pour tout le peuple d'Israël et un grand bonjour pour le peuple iranien. Bonne nouvelle. Amen.